Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester le make-up de Lena Situation. Celui-ci, en fait, il m'a captivé son make-up parce que je le trouve super original, très classe, alors que pour moi d'habitude, enfin en tout cas sur moi, hein, le blanc, ça fait soit, surtout autant de blanc sur les paupières, ça fait soit très vite fantôme, soit clown. Donc je suis curieuse de voir ce que ça donne. Et je voulais en profiter pour parler de la philosophie du plus égale plus, parce que en fait je trouve que c'est facile à comprendre, le positif attire le positif, mais que en réalité c'est compliqué de l'appliquer et de vraiment être positif au quotidien. Donc je voulais parler de tout ça avec vous. C'est parti! Alors ma skincare elle est faite. Pour le teint d'habitude je mets rien, mais là je me suis dit que ça allait être l'occasion de tester. J'ai reçu un nouveau colis et c'est justement une routine teint. Je vais tester la gamme Typologie. Par contre je vous préviens, c'est pas du tout sponsorisé par Typologie. Avec mes 600 abonnés, je suis très loin d'être sponsorisée par une marque. Donc non, mais c'est juste que je suis une influenceuse influencée. Non, c'est juste qu'en fait j'aime beaucoup la marque Typologie parce que en réalité, même s'il y a énormément de pubs, de collaborations sur cette marque et que ça donne envie de la boycotter, ben en fait la composition elle est super bien, le rapport qualité-prix il est pas mal. Donc là j'ai acheté un anti-cerne parce que j'ai jamais mis d'anti-cerne de toute ma vie, mais là vous voyez je peux plus continuer comme ça, je peux plus me voir en ce moment, donc là je me suis dit que le teint c'était tellement important que voilà, je voulais tester une nouvelle routine. Et j'ai pris le fameux sérum teinté, on en parler partout. Donc apparemment c'est très léger mais ça donne quand même un beau glow et un beau teint. Donc on va voir ça. Puis vous savez que je suis tellement traumatisée par le fait de mettre du fond de teint que j'en ai rêvé deux fois, deux nuits différentes. Et j'ai rêvé que ça faisait n'importe quoi, que c'était pas du tout ma teinte. J'espère que c'est ma teinte. Enfin, pour vous dire à quel point ça me traumatise un petit truc comme ça. Alors, en général, c'est packagé. En plus, ah oui, la durée de vie des produits Typologie, elle est archi longue, c'est trop bien. Ouais, c'est foncé, mince, je crois que ça va être trop foncé. Ouais, en plus, j'en ai mis une tonne. Non, ça va. Ouais, j'ai un peu abusé sur... j'ai un peu trop dosé. Ouais, ça passe, mais... Ouais, non, ça va. Et au final, c'est quand même un peu épais, hein. Je pensais que ça allait être vraiment très fluide, mais en tout cas, l'anti-cerne est assez épais. Par contre, ce qui est chiant avec ces packaging, c'est que vous appuyez un peu trop fort, ça fait que sortir. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est un peu plus jaune que ma peau. Mais bon. Par contre, ouais, un peu déçue parce que c'est pas hyper couvrant, quoi. Enfin, clairement, on dirait qu'on voit toujours énormément mes cernes. Hein. Et on va tester le sérum teinté. Alors, ok, donc ça fait très fond de teint. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est archi bien. Ça donne une bonne mine et tout. Ouais, non, j'adore. C'est très léger. Ok, donc le teint, c'est bon. C'était vite fait. Hein. Maintenant, je vais directement passer au fard à paupières blanc. Donc, elle en met vraiment énormément. Jusqu'ici et jusqu'au sourcil. Et même dans le coin externe. Donc, on va faire ça. Et je vais vous parler du plus égale plus. En fait, c'est quand j'ai revu ce t-shirt que j'avais. Donc, je l'avais totalement oublié. Et quand je l'ai revu, je me suis dit, oui, ok, c'est bien beau, plus égale plus. Mais en réalité... Ah oui, du coup, pour le fard à paupières, je vais mettre le fard à paupières genre. Je vais mettre celui-ci. C'est un blanc légèrement cassé et un petit peu irisé. Donc, je me suis dit que ça ferait l'affaire. Donc oui, donc je vous disais, en fait, quand j'ai vu plus égale plus, je me suis dit, ok, c'est bien beau, mais... En fait, j'ai eu une phase où j'étais archi négative il y a peu de temps et où j'étais aussi très triste et j'arrivais pas trop à sortir de cette tristesse. Donc je me suis dit, plus égale plus, c'est très bien, mais il faut déjà le premier plus en fait. Enfin, il faut déjà du positif pour attirer le positif. En même temps, j'avais l'impression que j'avais perdu cette positivité qui pourtant pour moi est assez naturelle. Et donc je me suis replongée dans des lectures, j'ai relu toutes mes notes que j'avais lues par rapport au bonheur, par rapport à la positivité, écouté des podcasts aussi. Et maintenant je sais comment être positif et j'ai la solution du plus égale plus. Comment avoir ce premier plus? En fait, c'est très simple. En fait, le truc c'est que parfois, on a tendance à prendre les choses pour acquis. Et on a tendance à prendre la vie ordinaire pour acquis. Mais en fait, ce que j'ai retenu, ce que j'ai appris, c'est que en fait, il faut s'appliquer à être heureux quand tout va bien, quand tout est banal, quand tout est normal. Même quand il se passe rien d'extraordinaire. Ok, si vous avez des problèmes, là c'est autre chose, c'est notre approche, mais l'idée c'est que quand la vie est calme, quand vous avez pas mal au ventre, quand vous êtes en conflit avec personne, quand vous pouvez payer votre loyer et partir en vacances, c'est juste ça de l'apprécier parce que tout le monde n'a pas cette chance. En fait c'est là déjà, c'est là qu'il faut être heureux. En fait c'est juste
La première étape, le premier plus, c'est prendre conscience de ce qui va bien. Parce que parfois, en fait, il y a 80% des choses qui vont bien, il y a 20% des choses qu'on n'a pas atteint ou qu'on veut, et on reste focalisé sur ces 20%, et ces 20% prennent toute la place, et on voit même plus les 80% qui vont bien. Donc voilà, première étape, apprécier ce qui va bien. Vous savez, dans la plupart de nos vies, nous, en tant que Européens, Français, il y a plein de petites occasions d'être heureux. Se dire, bah voilà, là, c'est pas si mal. C'est juste le bonheur, prendre conscience de notre bien-être. Le fait qu'on dorme dans un lit douillet, qu'on a de l'eau quand on ouvre notre robinet, qu'on a de quoi manger tous les jours, qu'on a des potes à qui parler, une famille aimante. Juste déjà, prendre conscience de ça, déjà c'est incroyable. Pour moi, ça c'est le premier plus et c'est ça qui va transformer votre routine, votre quotidien en un petit cocon, en une petite bulle de bonheur et de bien-être. Ça, c'est la première étape. Après, vous allez me dire, par contre on est d'accord, là ça fait fantôme. On n'a pas fini, hein, mais pour l'instant j'aime pas. Comment laisser moins de place à la négativité? Vous allez me dire, comment on fait? Parce que souvent notre cerveau il est négatif et c'est plus fort que nous. En fait, on peut pas dire, bah voilà, oh non c'est bon je suis heureux alors qu'au fond on se sent malheureux. Et je suis d'accord avec vous et surtout en fait il faut savoir, et on a tendance à l'oublier ça, parce que même si je le savais très bien, et bah en fait je l'avais oublié, mais notre cerveau il a tendance à... Purée c'est pas beau du tout, j'aime pas du tout ce que je fais. Notre cerveau il a tendance à amplifier le négatif. Le négatif est plus fort que le positif. Ça, toutes les études le montrent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on fait pas d'efforts, si on laisse notre cerveau faire, ce sera toujours le négatif qui gagnera. Et pourquoi ça en fait? Pourquoi c'est le négatif qui gagne et pas le positif? Pourquoi notre cerveau il réagit comme ça? Attendez, là je me concentre parce qu'on passe au moment de l'eyeliner, un moment qu'il faut pas rater. Un clown, je suis un clown. Ouais. Il est un peu épais. Il est un peu épais par rapport à ce qu'elle a fait. Il part un peu moins sur le côté, mais bon ça va, je vais un peu rattraper. Là ça c'est bien parce que ça casse le côté blanc. C'est ça qui donne le côté aussi un peu élégant. Ensuite j'ai l'impression qu'elle en met jusqu'au creux de l'œil, mais ça fait plus effet crayon. Donc je prends mon crayon noir. Vous vous rappelez à l'ancienne, c'était au collège que je faisais ça. Mais mettre du crayon dans la muqueuse. Et là c'est ce qu'elle fait aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ma tête avec ce type de maquillage, donc on va voir. Si vous cherchez un bon crayon noir, le meilleur sur le marché, meilleur rapport qualité-prix, meilleure composition et tout, c'est le Yves Rocher, tout simplement. Il est pas cher, il était en réduction, il m'a coûté même pas 3 € ou 4 €. Donc vraiment bénef. Je finis le crayon et je continue mon explication sur le plus égale plus. Ça me rappelle des souvenirs. Oh, wow. Juste elle en met bien jusqu'au bout. Par contre je trouve que ça fait vraiment encore plus ressortir les cernes. Waouh, c'est bon, j'arrête. Ensuite, on va mettre plein de mascara. Donc je disais que les études ont montré qu'à cause de notre cerveau, si on ne fait pas d'efforts, c'est le négatif qui gagne envers le positif. Et pourquoi ça? C'est tout simplement en fait, notre cerveau est fait pour nous protéger. En fait, il va tout faire pour qu'on soit vigilant. Plus vigilant face au danger et plus face au danger qu'aux chances qu'on a. Donc il va plus amplifier les dangers, plus que les belles choses et les choses qu'on a la chance de rencontrer chaque jour. Et aussi, en fait, vous allez me dire, mais pourquoi maintenant? Enfin, on n'a plus tant de dangers que ça, il n'y a plus d'animaux, de prédateurs qui nous pourchassent. Mais en fait, il faut savoir que le cerveau, il met des années et des années à évoluer, beaucoup plus que notre société. Donc en fait, notre cerveau, c'est encore quasiment le même cerveau qui a des siècles et des siècles. Donc c'est pour ça qu'en fait, vous réagissez de la même façon quand vous allez parler en public devant tout le monde et que vous êtes paniqué, que si vous aviez un lion face à vous, prêt à bondir sur vous et à vous dévorer quoi. Le cerveau il réagit exactement de la même façon parce qu'il interprète ça comme un danger. Donc une des clés qu'on a compris ça, c'est de comprendre un peu ce mécanisme du cerveau et de juste identifier quand on dramatise les choses, quand on se victimise et arrêter ça. Genre on arrête de se victimiser, d'amplifier les choses et d'être des drama queens. Enfin non, des fois en fait il faut juste neutraliser les événements et les situations. Ok, on a un problème qui survient, mais l'objectif c'est de réussir le plus rapidement à surpasser ce problème, d'accepter et à le surpasser, et ensuite de profiter de nos amis et de notre famille, se réjouir avec eux, enfin voilà, ensuite continuer d'apprécier les moments simples de la vie après avoir surmonté ce problème-là. Donc je dis pas qu'il faut ignorer ces problèmes, au contraire, il faut les prendre en considération, mais il faut juste les objectiviser. Faut juste les rendre objectifs en fait, faut dire bon voilà il s'est passé tel fait, faut être factuel et ne pas essayer de laisser faire les émotions.
Parce qu'en fait, on a tendance à se raconter des histoires, mais des histoires qui partent sur la comète. Et en plus, c'est des histoires qui nous bouffent, qui nous occupent tout l'esprit et qu'on a oublié une semaine après, quoi. Donc on s'est rendu malade pour rien. Pour vraiment rien. Mais vous savez, on peut muscler son cerveau au bonheur pour réussir à être heureux plus facilement et avec moins d'efforts. Et pour ça, je vais vous parler de quelque chose que je pense vous connaissez, c'est la gratitude. Moi, ce que j'aime trop faire, c'est collectionner les moments. En fait, tous les beaux moments de l'année. En fait, j'écris mois par mois tous les moments qui m'ont marqué du mois. Et comme ça, à la fin de l'année, bah en fait, j'ai un peu cette collection de beaux moments, vous voyez. Et aussi, au-delà des beaux moments un peu inhabituels et extraordinaires, on va dire, par rapport à votre vie quotidienne, c'est aussi d'apprécier les petits moments, comme on l'a vu au début, tous les moments qui font que votre vie est agréable, en fait. Et ça, vous les notez, parce que aussi j'ai remarqué que le fait de se les dire, c'est pas pareil que de les noter pour le cerveau, ça n'a pas du tout le même impact. Donc, vous les notez, vous notez 3 gratitudes par jour, 3 choses que vous avez aimées dans votre journée. Le mascara, ça change tellement tout, regardez, sans, horrible, et avec, c'est déjà mieux. Donc voilà, comme ça, vous collectionnez tous les beaux moments, toutes les choses qui vous émerveillent, que vous avez lues, où vous vous êtes dit, mais waouh, l'être humain, il est incroyable. Ou voilà, toutes les belles choses de la vie, toutes les couleurs, enfin, voilà, tout ce que vous voulez. Et il y a 2 choses à savoir sur la gratitude. Déjà, la première, c'est que en fait, c'est systématique. Le fait d'être reconnaissant, ça rend heureux. Quand vous êtes dans cette démarche de reconnaissance, votre cerveau, il pense plus à rien, il a plus peur, il est plus inquiet. Non, il est juste dans la reconnaissance. Mais après, bien sûr, il faut que ce soit sincère. Aussi, il faut savoir que parfois, faut pas chercher le bonheur tout le temps en nous. On a tendance à dire ça, mais je suis pas d'accord parce que en fait, on est des êtres sociaux et souvent, le bonheur, on le trouve dans les personnes. Quand quelqu'un nous a accordé de l'attention, quand quelqu'un nous a fait rire, quand on a passé un bon moment avec quelqu'un qu'on connaissait pas, quand on fait des nouvelles rencontres. Enfin voilà, le bonheur aussi se trouve dans les autres et ça, c'est important. Et l'autre chose à savoir, c'est que la gratitude qui va muscler votre cerveau vers plus de positivité, mais que c'est une pratique. Donc une pratique, c'est quelque chose qui va demander des efforts au début, plus d'efforts, de devoir y réfléchir, marquer 3 choses pour lesquelles on a été reconnaissant, mais au fur et à mesure ça va devenir naturel et en fait vous allez voir plus de positif et vous allez plus retenir le positif en fait, c'est ça, vous allez voir plus les 80% qui vont bien et moins les 20% qui vous saoulent quoi, parce que c'est la vie, ça peut être bien à 100%. Maintenant on va faire les lèvres. Pour les lèvres, là, un contour marron et plutôt un intérieur plutôt mat beige, un peu nude. Je vais utiliser ce contour des lèvres, donc c'est le contour des lèvres de Fenty. Et pour le rouge à lèvres, j'ai utilisé un Max Factor que j'aime beaucoup. Alors, on va tester ce crayon marron. Je suis pas douée par contre pour les traits au crayon. Ok. Ok, et le rouge à lèvres, je l'ai pas avec moi, mais j'en ai un qui était mieux, qui faisait un peu plus mat, mais bon. Mais c'est un peu... je comprends pas. Vous voyez, on voit vraiment la démarcation entre le contour et l'intérieur des lèvres. Donc je vais un peu aller vers l'intérieur pour ramener le crayon quand même, parce que sinon je pense que ça va faire trop bizarre. Pour fondre un peu le crayon. Voilà, on n'est pas trop mal sur ça. Ensuite, je vais mettre un peu d'highlighter et du blush. C'est un blush vraiment à l'ancienne. Oh, mais j'aime trop la couleur. Il s'appelle carrément Caribbean Sun, quoi. Il n'y a même plus de marque. Hop. Voilà, je crois qu'on a fini, hein. Bon, je trouve ça pas mal. Je vais vous montrer à la lumière du jour parce que là, on voit pas très bien. En vrai, c'est pas mal, mais attendez, il y a un truc qui me gêne. On va voir avec la lumière du jour. Mais ouais, c'est ça qui me gêne en fait. C'est que ça me vieillit de ouf. Genre, on dirait que j'ai pris 10 ans d'âge. Ah ouais. Après, oui, c'est élégant, mais du coup... je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne après parce que peut-être que j'ai pas du tout l'habitude de ce style là. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense pas que je reproduirais. Et surtout le blanc jusque là, je sais pas, moi je trouve ça chelou. Ça lui va très bien, mais
Après je peux m'habituer. Hein. Je sais pas trop quoi en penser sincèrement. Donc voilà, en gros ce qu'il faut retenir sur le plus égale plus, c'est que l'objectif c'est d'apprendre à retomber de plus en plus vite sur nos pieds. En fait, rien nous empêchera un jour d'être en colère ou d'être inquiet ou d'être ultra triste. C'est normal, on est des humains et on doit explorer toutes les émotions, toute la palette d'émotions. C'est ça la vie d'un être humain, on ne peut pas être que heureux. Le but c'est d'apprendre à prendre du recul et de passer moins de temps, de perdre moins de temps de notre vie à patauger dans des émotions négatives qui ne nous plaisent pas, pour pouvoir aller au-delà de l'émotion négative plus rapidement. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a tendance à se raconter des tas d'histoires, à se faire des films, à se faire des plans sur la comète, et au final, pour rien, pour une situation qui est passée au bout de quelques jours, dont on se rappellera plus jamais. Donc autant en finir plus vite. Ok, on ressent de la tristesse, ok, on ressent de la colère, on résout le problème, on parle à la personne, et hop, on passe à autre chose. Voilà, on est dans l'acceptation de l'émotion et dans l'action. Aussi pour moi, il y a une chose qui est très importante, c'est l'ouverture au monde et l'ouverture vers les autres. Et apprendre à vraiment écouter les autres malgré vos problèmes, malgré ce qui vous prend la tête en ce moment. Parce que c'est aussi en écoutant les autres qu'on va réaliser qu'en fait on n'est pas les seuls à avoir des problèmes. Et c'est en parlant aussi de nos problèmes qu'on va apprendre à relativiser et à être moins auto-centré. Parce que je trouve aussi que c'est quand on est seul, quand ça tourne en boucle dans notre tête, quand on est tout le temps seul avec nous-mêmes, que ça prend des ampleurs que ça devrait pas prendre. Et que parfois on a besoin juste d'en rigoler avec d'autres personnes ou d'avoir d'autres points de vue pour que ça passe. Donc voilà, voyez les gens que vous aimez, voyez votre famille, parlez-en, parlez de vos problèmes, parlez de vos inquiétudes et écoutez aussi celles des autres parce que je trouve tout simplement que c'est un pilier du bonheur pour nous les êtres humains. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aura aidé ou que vous avez passé un beau moment en m'accompagnant en tout cas. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez mes vidéos et si vous voulez en voir d'autres. Ça m'encourage beaucoup parce que je suis une toute petite youtubeuse, donc juste un abonné en plus, c'est énorme, je vous jure. Si vous voulez réagir en commentaire et partager avec nous, qui vous aide à être plus positif au quotidien, n'hésitez pas. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Mouah.